Bonjour à tous, je me présente, je suis Evelyne Charmeux, très vieux professeur qui a été longtemps formateur, qui a été longtemps professeur d'école normale, donc préparant des futurs enseignants. Et j'ai travaillé toute ma vie sur beaucoup de choses du français, mais notamment sur la lecture. Je viens de publier un livre qui s'intitule « Lire, c'est comprendre ». Donc, apprendre à lire, c'est apprendre à comprendre ce qui est écrit. C'est un livre qui est en quelque sorte un bilan testament de tout mon travail et qui est évidemment destiné à tous mes collègues, débutants ou chevronnés, pour leur présenter une autre démarche que celle qui est préconisée officiellement et qui est la démarche préconisée officiellement, c'est celle qui date de 1890, ça n'a pas changé depuis, qui n'a absolument que des défauts, qui enseigne tout sauf la lecture véritablement, qui confond le déchiffrage et la lecture, et c'est cette manière d'aborder la lecture qui est responsable des échecs constatés chez les élèves, quel que soit leur âge et leurs moyens. Bon. Alors c'est vrai qu'il y a une énorme littérature sur la lecture. Qu'est-ce que ce nouveau livre a de particulier? La première chose, c'est d'abord qu'il propose une alternative à la vieille querelle, qui n'en a jamais été une d'ailleurs vraiment, à savoir, faut-il choisir la méthode traditionnelle, syllabique, ou la méthode globale? Alors, je rappelle, parce que c'est un peu horripilant d'entendre toujours ça, que la méthode globale n'a jamais été utilisée en France, donc qu'elle ne peut pas être responsable de quoi que ce soit, même si elle n'est pas tellement meilleure que la méthode syllabique. Or, dès l'instant qu'on utilise une méthode extérieure, une méthode toute faite, eh bien évidemment, on ne prend pas en compte ce que l'enfant sait déjà, car contrairement à ce qu'on croit, un apprentissage comme celui de la lecture, mais comme la plupart des apprentissages, ne commence jamais à zéro. Donc, ce livre propose, c'est ça sa première originalité, de prendre appui sur les savoirs déjà là des enfants. La deuxième originalité, c'est de permettre aux enfants d'apprendre à lire en situation vraie de lecture, c'est-à-dire de lire non pas parce qu'il faut apprendre, mais parce qu'on en a besoin. Et donc de lire les ouvrages réels, les écrits réels qui entourent les enfants. Car si les enfants ont sur la lecture des tas de savoirs depuis qu'ils sont au monde, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'écrit est présent partout. Tous les parents savent bien que leurs petits bouchons dès 3-4 ans savent très bien reconnaître le nom de la ville, même leur adresse, leur nom, et ils savent très bien reconnaître une affiche de Carrefour ou d'Auchan, etc., etc. Et c'est sur ces choses comme ça qu'il faut s'appuyer, enrichi bien entendu des lectures littéraires que les parents sont invités à leur faire depuis qu'ils sont tout petits, bien sûr. Et alors cette démarche, elle s'appuie sur des situations de lecture, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par les lettres et les syllabes et je ne sais quoi de ce genre, on commence par explorer le monde du lire, on commence à explorer les livres, on commence à faire des manipulations et des jeux de classement de tous ces objets à lire, les journaux, les catalogues, les cartes routières, les partitions musicales, les romans bien sûr, les BD, les albums pour enfants, etc., etc. C'est-à-dire qu'on rentre dans la lecture par les objets à lire et pas du tout par les lettres, qui sont des choses abstraites, qui sont des choses qui n'ont jamais été simples. C'est le simple si l'on veut, mais le simple n'a jamais été facile. Le simple est ce qu'il y a de plus difficile pour les enfants. Donc partir des lettres, c'est vraiment, c'est comme si on obligeait un enfant à rentrer dans la maison par la fenêtre du 2e étage. Et c'est vraiment à la fois scandaleux et dangereux. Bon, donc ça c'est la première originalité forte de ce livre, c'est qu'elle présente une vraie démarche, et une démarche surtout qui va
des petites classes, des plus petites classes, c'est-à-dire depuis la maternelle, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. C'est la première fois qu'un ouvrage sur la lecture parcourt la totalité du panorama. Je travaille dans ce livre en présentant des exemples concrets de travail qui ont été faits dans les classes, car j'ai toujours travaillé dans les classes avec des enfants constamment, en accord avec les enseignants de ces classes. Et donc, je donne des exemples très concrets d'ouvrages depuis la maternelle, avec des albums, du travail fait sur des albums de Claude Boujon, etc., jusqu'à des poèmes de Victor Hugo travaillés en troisième de collège, c'est-à-dire la fin de la scolarité obligatoire. J'y étudie d'ailleurs 16 œuvres littéraires intégrales, parce que je me bats depuis toute ma vie contre les extraits. Donc je montre aussi comment on peut travailler sur des œuvres entières, des romans entiers ou des poèmes de Victor Hugo très longs, comme ceux que j'étudie pour les classes de troisième. D'autre part, j'ai ajouté à tout ce travail un lexique de tous les termes un petit peu difficiles, une liste bien entendu de tous les ouvrages, de toutes les œuvres traitées, un certain nombre de schémas qui permettent aux collègues de comprendre, de voir où sont les difficultés. Par exemple, il y a un schéma sur la différence entre simple et facile. Tout le monde s'imagine qu'il faut commencer par le simple parce que c'est ce qui va être facile, or pas du tout. Comme je le disais tout à l'heure, le simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un enfant. Et j'explique que ce qui est facile pour un petit, c'est le complexe auquel il est habitué. Parce que de toute façon, le simple n'existe pas dans la vie. Il n'a jamais eu de simple. Même au sortir du ventre de sa maman, l'univers qui l'entoure est rempli de choses complexes. Il n'y a pas une seule chose simple. Que ce soit l'air qu'il respire, les paroles qu'il entend, les objets qu'il touche, tout ça est complexe. Mais c'est un complexe qu'il connaît, par conséquent, pour lui, c'est facile. Donc, je donne comme ça toute une série d'exemples qui peuvent aider les collègues. C'est un ouvrage de formation et d'aide et j'espère que cet ouvrage saura intéresser tous les collègues pour lesquels il est fait. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.